De Gaulle à Ferroni, il n'y a qu'un pas que je vais franchir, puisque c'est le même sujet, On me dit, Nicole, ce matin, que vous êtes épuisée. Et oui, je suis épuisée parce que je révise en ce moment le bac de SVT avec mon neveu Julien qui est en première éco et il tenait à réviser avec moi ce chapitre nommé Devenir un homme, devenir une femme parce qu'il ne l'avait pas compris. Et moi je lui ai dit, attends Julien, je vois pas le rapport, je ne te demande pas de comprendre, on te demande à la fin d'avoir une bonne note, un bon critère à mettre dans l'ordi de Parcoursup, car Parcoursup, cette plateforme censée orienter après le bac, tu sais, c'est un petit peu comme les osselets, c'est-à-dire que tu ne mets plus tes vœux dans l'ordre, non, tu jettes 10 vœux en l'air en vrac et tu pries pour celui que tu veux vraiment retombe dans tes mains et pas dans le panier de ton voisin. Sinon, sans ça, toi, tu convoiteras la place de Tony, qui convoitera celle de Jérôme, qui convoitera celle de Noémie, qui convoitera peut-être la tienne. Or, tu sais quel est le seul moyen de sortir gagnant de cette bataille ? Ouais, de bien travailler pour être le premier. Quoi ? Mais non, mais n'importe quoi, Julien, pas de bien travailler. Parce que tu penses que la classe internationale au IB du lycée Magendie de Bordeaux n'a pas bien travaillé. Enfin, dans cette classe, les élèves ont tous fait leur cursus en espagnol, en LV3, ils font du japonais. Tu fais du japonais, Julien ? Non, toi, tu ne sais même pas ce qu'est un sashimi. Alors que eux, oui, car ils sont classe internationale. Mais comme eux, leur cours d'espagnol était dispensé dans l'ensemble des cours et pas sur un petit créneau dédié, l'ordinateur a considéré qu'ils n'avaient pas de LV1. Et c'est ce qui fait que probablement, aujourd'hui, beaucoup de ces élèves ne sont pas pris dans les filières internationales pour lesquelles ils étaient promis, juste à cause de l'ordinateur. Et Julien me dit, ouais, mais c'est pas grave, vu que les élèves ont écrit une lettre de motivation, les gens, ils vont voir dans leur dossier qu'il y a eu des problèmes. Et là, je me suis dit, mais ce gosse ne peut pas être de ma famille. Enfin, Julien, est-ce qu'on a déjà vu un algorithme avec des bras pour tenir une lettre de motivation? Il y a 800 000 élèves. Chaque élève a dû faire 10 lettres de motivation, soit 8 millions de lettres de motivation. Et tu crois que la France n'a rien de mieux à faire en ce moment que de lire 8 millions de lettres de lycéens? Les mots comme chômage, glyphosate ne te disent rien. Donc non, on ne lit pas toutes les lettres de motivation. Ce qui importe vraiment, c'est ce qu'il y a dans l'ordinateur, car la moindre erreur fait que même venu d'une filière internationale de Bordeaux, tu peux te retrouver avec des scores aussi pourris qu'un pauvre lycée de Saint-Denis. Et là, tout le monde me fait « Oh, Nicole, c'est très stigmatisant ce que vous dites. Ces mots de résultats pourris des lycées de Saint-Denis, comme si ces élèves du 9-3 étaient des citoyens de seconde zone, ils ne méritent pas de faire des études supérieures, c'est ça que vous pensez? Ah mais non, ce n'est pas ce que je pense, c'est ce que je vois. C'est un constat. Cette année encore, à dossier scolaire égal, un élève de Saint-Denis a moins de chances d'obtenir l'université de son choix qu'un élève de Paris. L'algorithme tend donc à barrer les horizons des jeunes de façon inégale. Et c'est dommage, car c'est très important l'horizon. C'est ce qui fait passer d'une note d'un jour à une vie jamais supposée. Moi par exemple, jamais avec mon pauvre 11 de moyenne en SVT en terminale, mon regretté professeur laïque aurait pu voir qu'à l'horizon, je deviendrais professeur agrégé avant de me désagréger ici. Donc à 17 ans, c'est bien si on est conducteur de sa vie. Et mon neveu de me dire, oui mais tata, on pourrait pas d'abord réviser le chapitre de devenir un homme, devenir une femme? Mais non. Franchement, Julien, pourquoi faire? Si tu voulais vraiment préparer ton avenir, il fallait que Blanquer et Vidal remplacent cet inutile chapitre devenir homme ou femme par un chapitre utile qui se serait appelé devenir une note, devenir une moyenne, devenir un chiffre ou des coordonnées GPS ou un code barre, devenir toute une série de paramètres dont on pourra se servir. Oui, élève, vise le tableau Excel plus que l'excellence, vise la compétition plus que les compétences. Donc tu ne seras pas homme, mon fils, tu seras plutôt le fruit d'un compromis. Merci. Waouh, merci Nicole Ferroni.